préfère un homme doux dans la vie de tous les jours et sauvage au lit. Pas qu'on s'ennuie non plus. Un homme sensible et 1000 fois le machisme me répugne au plus haut point. Un homme sensible est généralement plus attentionné en plus. J'ai eu un copain qui était très macho quand j'étais plus jeune et franchement, c'est lassant, c'est vite lassant. Tu sors comment, tu t'habilles comment, t'es avec qui, tu vas faire quoi, t'es avec d'autres garçons. Et il y a une sensation d'oppression sur nous comme ça qui est très agaçante. Ryan Gosling, Cristiano Ronaldo, non, trop. On dirait qu'il est refait. On dirait qu'il a fait de la chirurgie et j'aime pas. Et je crois que c'est parce que justement toutes les meufs adorent Cristiano Ronaldo que moi j'aime pas. Bon, Ryan, il a un côté un peu garçon, jeune garçon que j'aime bien, un peu enfant, sage. À l'heure actuelle, je préfère avoir des animaux. J'ai un chien, il a 6 mois, c'est mon bébé et je suis pas prête à avoir des enfants tout de suite, d'ici 2-3 ans peut-être. Mais j'ai d'autres priorités qui font que les enfants sont pas tout de suite quelque chose que je veux, que j'attends avec impatience. Je suis plutôt dans la case après la trentaine. Elle est dure cette question parce qu'un mec qui serait accro aux comédies romantiques, j'aurais peur qu'il me trompe avec mon pote et pas ma pote. Et un mec accro au foot, j'ai déjà eu, c'est lassant aussi, pareil, tous les mardis, les mercredis, on est devant les matchs. Mais bon, je vais dire comédie romantique. Un latino, mais 100 fois viking, non, ça fait un peu négligé. Les latinos, ils ont tendance à être un peu sexy et quand ils ont un petit accent en plus de ça, là, c'est le petit bonus sex appeal. Avec surnom, c'est plus mignon, c'est intime. Bon, faut pas que le surnom soit trop gnangnan non plus, mais oui, non, c'est mignon quand même. Moi, j'appelle toujours bébé, mon cœur, mon amour, très classique. Mais j'aime bien qu'on m'appelle de la même façon. Après, on m'appelle mon petit chaton, mon petit poussin, bon, too much quoi. Je préfère un homme caractériel parce que je suis un petit peu caractériel et que j'ai besoin de quelqu'un qui puisse me remettre à ma place si jamais j'ai besoin. Et une plante verte, moi, toutes les plantes que j'ai eues, elles meurent. De toute façon, j'arrive pas à les arroser, donc ça va pas le faire. Un homme jaloux, oui, on est toutes comme ça. On fait les meufs, mais on veut trop des mecs jaloux parce que ça nous montre qu'il tient à nous. Un mec indifférent, ouais, j'aurais trop peur qu'il s'en fiche royalement de moi et qu'il aille voir ailleurs. Donc non, sois jaloux, c'est pas grave. Seb, il est un petit peu jaloux, mais je pense qu'il me fait tellement confiance que finalement, je le ressens pas tellement. Après, si je lui donnais des raisons de l'être, oui, je pense qu'il pourrait vite être jaloux. Mais là, on se fait confiance, donc aucune raison d'être jaloux. Je tolérerais pas trop qu'on fouille mon téléphone. Pour moi, c'est plus de la jalousie, il s'agit de confiance et j'ai besoin qu'on me fasse confiance. Donc ça, j'aurais beaucoup de mal et qu'on m'interdise de sortir, notamment sur des soirées entre filles. Voilà, je me permettrais pas trop de sortir avec d'autres garçons s'il n'est pas là, mais des soirées entre filles, s'il commençait à déjà voir le mal là-dedans, ça me poserait problème. Je préfère un sportif pour le côté athlétique de la silhouette, mais un geek ne me dérange pas si c'est pour faire des choses intéressantes, si c'est pour jouer à la PlayStation, FIFA 12 et compagnie, non, ça c'est moyen. Un homme maniaque, parce que je suis pas maniaque, donc il faut un petit peu compléter quoi, le manque, si vous voulez, de ma rigorosité. Donc non, maniaque, et Seb est maniaque, j'adore. Il n'est pas maniaque au point que ça devient dérangeant, c'est-à-dire que si je laisse un verre sur la table, il ne va pas faire une crise d'hystérie, mais voilà, il n'y aura pas de la vaisselle qui va traîner toute la journée dans le lavabo, des miettes sur la table, voilà. Donc c'est maniaque juste comme il faut. C'est pas trop gênant que lui soit très maniaque et moi bordélique parce que je suis désordonnée mais je suis pas sale. Je laisse un peu traîner mes affaires, mais c'est pas des affaires sales qui traînent par terre, je nettoie derrière moi, donc non, il n'est pas à l'extrême et moi non plus, donc du coup ça va. Couple fidèle. Non mais couple libre, non pas du tout en fait. J'ai vécu ça dans ma relation dernière. Moi j'étais couple, lui il était libre. Ça marche pas. Donc non, fidèle à mort. Alors comme je suis sortie avec un pompier et qu'il était pas trop viril et pas trop fidèle, je vais dire un docteur sexy. Ouais. Au moins si je suis malade. Dans les conditions actuelles, on sait jamais. On va pas se mentir, je pense que la villa à Miami, c'est quand même plutôt sympa. J'aime bien les animaux, j'aime bien la ferme, mais Normandie, je suis pas... Nope. Non. À la rigueur, une ferme dans le Kansas.
Mais non, on va prendre la Villa Miami. Boxer. Mes slips, c'est un peu has-been. Je préfère sans lunettes. Généralement, mes petits copains n'avaient pas de lunettes, mais bien que je trouve ça de plus en plus tendance et de plus en plus sexy. Donc il y en a qui le portent très bien. Ça fait beaucoup moins intello qu'à une époque. Ça rajoute vachement. C'est devenu un accessoire de mode aussi et de charme. Donc je valide aussi. Franchement, ni l'un ni l'autre. J'ai besoin de poils pour sentir que je suis mieux épilée que lui. C'est une question d'ego. Mais un homme qui en a trop, non, j'ai pas demandé un plaid, j'ai demandé un mec. Donc on va dire qu'on est juste au milieu. Ni l'un ni l'autre. Une crevette, c'est moi, et on n'a pas demandé un plateau de fruits de mer. Donc on va dire bodybuilder, ça fait too much. Je trouve que généralement ceux qui sont bodybuildés ont souvent un problème d'ego et ont besoin d'être plus costaud que tout le monde. Ça va pas du tout rentrer dans les cases de ce que j'aime. Donc non, athlétique, c'est bien entre les deux. Le gras ne me dérange pas du tout. Non, on peut avoir un petit peu de gras. Grand, faut qu'il soit plus grand que moi pour que je puisse porter toutes les tailles de talons possibles et inimaginables avec lui. Par contre, 2 mètres, ça m'intéresse pas, quoi. 1m80, 85, c'est bien. Je dirais plutôt Tarzan, parce qu'il est mignon avec Jane. Hercule, il se la raconte un peu. Avant, j'étais accro au tatouage, j'en avais plein, j'aimais bien les mecs beaucoup tatoués. Maintenant, je suis assez indifférente à ça. Je trouve ça joli si c'est bien fait et si c'est pas trop excessif. Seb, il a une manchette, je trouve ça très bien, je ne demande pas plus. Ça rajoute quelque chose si c'est bien fait, si c'est pas trop. Un beau regard. Bon, pas qu'il ait les dents cassées, mais un beau regard parce qu'il y a beaucoup d'émotions qui passent par le regard, le sourire, moi. Je pense qu'un homme parfait doit avoir plusieurs styles pour les différentes occasions qui se présentent. Mais sinon, j'aurais tendance à dire plus chic maintenant que je vieillis. Avant, j'aimais le côté un peu plus street. Maintenant, en vieillissant, c'est vrai que j'ai tendance à aimer le côté un peu plus chic et raffiné. Un homme avec de la barbe. Parce que les hommes sans barbe, ils ont tendance à faire très jeunes et j'aime moins ce côté-là, j'aime bien le côté un peu plus viril que donne la barbe, donc plutôt avec la barbe. Par contre, pas hipster quoi. Les barbes comme ça, j'ai pas demandé de me taper le Père Noël quoi.